The man who's got Herschel. You know him. You need me. We get him to tell me where my son is, and we kill him. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue à vous sur la chaîne de Sam Movie Show. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour l'épisode 4 de Walking Dead Dead City, le fameux spin-off centré sur les aventures de Maggie et Negan à New York. Alors bon, l'épisode 3 était un petit peu mou à mon goût. Bon, je dis pas qu'il était mauvais, attention, hein, loin de là. Mais c'est vrai que je me suis un peu ennuyé dans cet épisode. J'espère que dans cet épisode 4, bien évidemment, l'action sera de retour. Que petit à petit, les réponses à nos questions vont se mettre en place. Alors, dans l'épisode dernier, on a vu que Ginny était partie à la recherche de Negan à New York. Donc, j'imagine qu'ils vont finir par se retrouver. Alors, j'espère que ça va pas être un élément déclencheur de mise en danger, etc., etc. Parce que, forcément, la gamine, elle a rien à foutre là. J'espère également que Maggie va retrouver Herschel. Ça me paraît évident. J'espère surtout qu'on va le mettre un peu plus en avant, ce petit Herschel. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, je trouve ça dommage d'avoir ce personnage-là et de rien en faire. Surtout par rapport à son passif. Hein, quand on sait qui est son père, qui est sa mère. C'est un peu dommage de se priver de personnages intéressants comme ça. Surtout que maintenant qu'il est adolescent, on pourrait avoir un espèce de remake de ce que pouvait être Carl à l'époque. Et puis Negan va-t-il survivre à ce spin-off? Ça, c'est vraiment la question que je me pose. Tant le danger qui plane sur lui est quand même assez élevé. Hein, entre Maggie, le Marshal, le Croate, plus tous les rôdeurs et compagnie. Ouais, ça peut partir en live à tout moment, hein, on va pas se mentir. Bon, les amis. Hein, je tourne cette vidéo un petit peu tard, hein, je m'en excuse parce que j'arrête pas de courir en ce moment, c'est un truc de fou. Là, je profite que pour une fois, il fait pas 8 milliards de degrés pour tourner la vidéo, en espérant que ça vous plaise. Hein. Est-ce que ça sera un bon épisode? Ma foi, la réponse, c'est tout de suite. Attends. Attends, c'est un flashback ça? Hé, Negan. Oh, Simon! Ah putain! On a un problème. Ah, c'est excellent, c'est excellent. C'est vrai, j'avais complètement zappé que Simon devait revenir hein, dans ce spin-off. Alors, revenir, bien évidemment, sous forme de flashback, hein, pas autrement, vu qu'il est mort, mais... Ah putain, je m'attendais tellement pas à ça. Bon, meilleure intro du spin-off, maintenant on peut le dire. Hein. Venez de toi, mais tu sais bien qu'il m'écoute pas. Ah, dans la timeline de l'histoire de Negan, là on est censé être avant qu'il rencontre Rick. Negan, on a réussi. Ah ouais, c'est la fameuse nana dont il parlait, là. T'avais donné un ordre direct. La fameuse ado qui l'aurait massacré, quoi. La colline. Oh le bâtard. J'ai fini par les trouver. Ah, vraiment, je suis honnête. Blablabla. Voilà de quoi je te parlais, Negan. Tu Oh là 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 là, mais c'est une gamine en vrai. cacher ce qu'on sait tous que t'es en réalité. Les enfants, c'est une limite interdite. Dit-il alors qu'il a massacré tous les gosses à Oceanside. Je sais que tu comprends. Et qu'ils auraient été capables de massacrer Carl aussi, hein. Rappelez-vous. Il fallait bien qu'on soit sûr. Enfin, c'était pas le délire de Negan de faire ça, mais on va dire que Simon, lui, C'est pas trop quelque chose qui le dérangerait, quoi. Serait allé. Je dis pas qu'il est parti ou quoi, je sais juste. Il faut toujours délirer ces guns, là. Des tas de gens ont voulu ma mort, j'ai l'habitude. Tu m'étonnes. J'ai vraiment l'impression que Negan, il a été traumatisé par ce mec, hein. Et pour traumatiser un mec comme Negan, faut y aller quand même. Hein. Il y a des plans qui sont vraiment... Waouh. Bon, tu sens les fonds verts, mais c'est quand même plutôt stylé, quoi. C'est du méthane, ça vient des égouts. Oh, Ginny. Il y a du méthane qui passe par les égouts, et eux, ils vont aller dans les égouts. Est-ce que ça serait pas là le plan le plus merdique possible? Ouais, c'est pas la voie 9 3 quarts, hein. On en est loin. Après, s'ils passent par les égouts, c'est pas impossible qu'on voie l'espèce de gros boss, là. L'espèce de monstre qu'on voit dans le trailer. Non. Ah, mais c'est pas Herschel. Non, c'est pas lui. Putain la vache. Ah, j'aurais pas assumé là. Après, il a l'air jeune lui, hein. On va faire une pause ici pour que le cinglé puis devrait. Et en vrai, ça veut dire que le croate, c'est vraiment un fou, quoi. Il est capable de tuer des gamins sans pression, quoi. Après, je trouve ça bien que Negan il soit là quand même pour Maggie, quoi. Qu'il encourage à lui dire que t'inquiète, on va retrouver ton gamin, etc., quoi. Je peux t'expliquer. J'en ai assez de tes explications. Je pense qu'elle a compris qu'il a buté l'autre, De là. faire comme... Maggie a compris qu'il avait buté Luther. Putain, mais elle aussi, elle a l'air jeune, hein. Tu as peur de moi? Comment tu veux pas avoir peur de ce mec? Si. Personne
si dévoué. Tu m'en... Il est vraiment flippant ce gars. Ex- Oh, Negan is back. Ah, ça fait tellement plaisir. Ça fait remonter tellement de souvenirs. Ça, à quoi se céder là? Quand il y a un compte à rebours, en général, c'est pas bon. Negan? Et le pire, c'est qu'on dirait que lui, ça l'amuse en fait. Ça le fait kiffer de retrouver son petit copain Negan. Ah. Ah, je vous avais dit qu'ils allaient la retrouver. Hein. Moi, je serais le croate. Je serais pas trop pressé de retrouver Negan. Hein. Mais c'est qui siffle en fait? Bah, c'est pas Negan, on est d'accord. Hein. Après, c'est peut-être le croate qui lui répond aussi. Hein. Elle est un peu con cette gamine quand même. Hein. Ils sont pas là. Bah, si je comprends bien, Negan a fait part d'un plan à Maggie en lui disant qu'il serait à tel endroit. Et en fait, ils y sont pas quoi. Ah, c'est bien le croate qui répondait à Negan. Ah ouais, il est pas tout seul l'enfoiré. Putain, j'ai peur pour Negan les gars. Ah, ça pue le piège. Wow. Wow. C'est quoi ce bordel? Là, je sens que ça va péter les gars. Il y a carrément une arène de MMA quoi. Ah, ça serait bien de vous barrer, ouais. Eh ouais. Ah, je vous ai dit que ça puait le piège, hein. Et voilà. Fait comme des rats. Ouais, ça pue la merde, là. Ah, j'espère qu'ils vont survivre, mais à mon avis... Non, 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 non. Ah, j'ai cru que c'était Ginny, quoi. Ah bah, mais c'est sûr, hein. C'est sûr qu'il y en a qui vont se faire bouffer. Ils se font tous niquer les uns derrière les autres, quoi. Non. 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 Ah, il est mort l'autre. Wow. En même temps, il reste plus beaucoup d'épisodes. Hein. C'est normal que tout le monde survive pas. Hein. Enfin, normal. Vous me direz, après, il peut très bien y avoir des survivants qui rejoignent la communauté de Maggie. Hein. Allez, Maggie, c'est pas le moment de craquer là. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Ouais, enfin, remarque. En soi, c'est la gamine la moins con dans l'histoire. Ouais, après, je suis pas sûr que le grillage il tienne le coup longtemps. Hein. Souvenez-vous à la prison. Hein. Le grillage il va lâcher, c'est sûr. Elle n'empêche, hein, du combat en cage avec des rôdeurs. Fallait l'avoir l'idée quand même. Après, en soi, le croate il est pas impressionnant. Hein. C'est un psychopathe d'accord, mais physiquement. En vrai, une tarte et le machin, il tombe par terre. Hein. Ah bah ouais, mais... Ouais. C'est dommage parce que ce personnage, il a pas été trop exploité, quoi. Ah, t'es pas mort, toi? Ouais. C'est un peu bizarre, quand même, hein. Bah après, tant mieux, hein. Faut pas avoir peur, y a aucune raison. Tu ne crains rien, Negan. Y a pas de raison, y a pas de raison. T'es un peu taré, quand même, mec, hein. Hé. Il est content, hein. Il a vraiment l'air content de revoir Negan, hein. Tu m'as explosé l'oreille, et alors j'en ai une deuxième. Il est vraiment fou, ce mec. Hein. Où elle est, Lucille? Ouf. Elle a explosé un ou deux crânes de trop, hein? Je me demande qui a appris de qui, en fait. Je sais pas si c'est le croate qui est devenu ce qu'il est grâce à Negan, ou si c'est Negan qui est devenu ce qu'il est grâce au croate. Il est là avec moi, maintenant. Herschel? Ah non. C'est le Marshal. En fait, j'ai vraiment l'impression que le croate, il cherche pas à tuer Negan, en vrai. Hein. Ça veut dire que tu aides toujours la veuve. Et comment il sait ça, lui? Qu'elle t'a promis, tu me fais pas confiance, c'est ça? Oh, En même temps, c'est normal, gros. Hein. Qui peut faire confiance à un mec comme ça? Non? Putain, la chatte. Ah, c'est plus des réflexes à ce niveau-là, les gars. Negan, qu'est-ce que tu fous? Et Negan va le sauver, quand même, hein. Il est pas rancunier, hein. Aïe. Putain, ça va faire trop mal. Ah, la vache. Ah, il lui a arraché un bout de viande. Hein. Ah, ça va faire un putain de trou.
Ah bah c'est avec tout ça, le Marshall il se met pas du côté de Maggie et de Negan. Je sais pas ce qu'il faut hein. C'est la solution. On va sortir par les égouts. Allez, c'est trop dangereux. On est obligé. Après comme elle dit hein, le problème c'est que dans les égouts, déjà t'as les rôdeurs, et en plus c'est envahi de gaz. Donc pour moi c'est pas une solution. Hein. Un meurtre se définit comme le fait de donner volontairement la mort. Le risque l'exécution. Mais mec t'es sérieux? 5 fois. Espèce de connard. Grave. Putain le mec il vient de te sauver la vie mec. T'es sérieux là? Il aurait dû le laisser crever le Marshall en vrai. Le mec tu l'aides et il veut te tuer tu sais. Je le sens pas le coup des égouts moi, perso. Ah, ça finit comme ça? C'est pas ouf comment ça finit hein. Bon bah écoutez, on va voir tout ça ensemble hein. Bon ben voilà les amis, fin de cet épisode 4, un épisode qui est ma foi fortement intéressant, on apprend quand même pas mal de choses. Alors déjà ça commence sur les chapeaux de roue, hein, avec cette espèce de flashback au sanctuaire, où on va revoir notre cher Simon. Alors bon, ça fait toujours plaisir de revoir Simon, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas l'avoir vu plus. Moi j'aurais pensé avoir plus de flashbacks dans cet épisode, le faire revenir pour une scène de peut-être 30 secondes à tout casser. Bon, c'est mieux que rien vous allez me dire, mais c'est vrai qu'il y a un petit goût d'inachevé. Je sais pas, comme s'il manquait quelque chose en fait. Mais c'est assez intéressant en fait de voir la psychologie qu'avait Negan à ce moment-là. Et de se rendre compte que je pense que Simon, le moment où il massacre en fait les gamins à Oceanside, c'était après. C'était après le passage avec le Croate. Parce qu'à ce moment-là, on sent que Simon est encore dans une optique de dire on touche pas aux enfants, c'est la limite qu'on ne franchit pas, etc., etc. Et puis on voit par la suite, c'est quelque chose qui a été complètement laissé de côté. Parce que c'est vrai que d'entendre Simon dire ça, alors que le mec il a massacré tous les enfants à Oceanside, bon, tous les hommes, mais aussi les enfants. Alors plus exactement, il a tué tous les hommes, c'est-à-dire les vieux, les adultes et les enfants, voilà, les ados et les gamins, mais hommes, enfin de sexe masculin. Tout ce qui est féminin, il les a laissés de côté. C'est pour ça qu'à Oceanside, il n'y a que des femmes. On sait aussi que par la suite, Negan, après de multiples tentatives de rébellion de la part de Rick, était à deux doigts quand même d'exécuter Carl. Hein, qui n'a dû son salut que par l'arrivée in extremis de Shiva, du royaume et des alliés. Mais voilà, en dehors de ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose dont Negan faisait preuve. C'est-à-dire que Negan, il touchait pas aux femmes, il touchait pas aux enfants. Et puis on le voit à plusieurs reprises dans les épisodes par la suite. Après, Negan parlait de cette gamine que le Croate avait donc, on va dire, exécutée, torturée. Il avait l'air de dire que ce qui lui est arrivé, c'était assez chaud. Alors moi, c'est vrai que j'imaginais qu'il y avait une histoire d'abus. Voilà, je vais pas aller plus loin, vous avez compris de quoi je parle. Qui aurait pu amener Negan justement à être ce qu'il était par rapport notamment au fait qu'il détestait qu'on fasse ce genre de choses aux femmes. Hein, ce qui poussa notamment à tuer Dave qui voulait s'en prendre à Sacha. Je pensais qu'il y aurait un truc avec ça, mais pas du tout. En fait, il a juste torturé une gamine. Enfin, quand je dis juste, toute proportion gardée, bien évidemment, vous avez compris ce que je veux dire. Mais voilà, il a torturé une gamine qui devait avoir entre 14 et 16 ans, pas plus. Et ce qui est quand même assez chaud. Hein. Il faut avoir quand même un degré de folie dans sa tête assez élevé, quoi. Donc, je peux comprendre que Negan, à ce moment-là, ait voulu se débarrasser du Croate. En voulant l'éliminer, hein, très clairement. Donc c'est assez intéressant de voir ça en fait au final dans l'épisode, parce que bon, même si on revoit Simon, c'était pas vraiment Simon qu'on voulait nous montrer, mais vraiment ce qui s'est passé avec le Croate, et ce qui a poussé Negan à être contre lui par la suite, et à l'extraire de sa communauté, ce qui peut nous laisser comprendre aussi pourquoi par la suite, Simon également paiera les frais de toutes ces horreurs qu'il a fait. Surtout que Simon, quand on y réfléchit bien, il a été pardonné par Negan, il a été gracié de ce qu'il a fait à Oceanside. Voilà, bon. Sous couvert de attention, si tu recommences par contre ça va pas le faire, mais il a laissé sa chance et je pense qu'il aurait possiblement laissé sa chance au Croate si c'était un peu calmé. Mais bon, après le problème c'est que dans ce genre de situation, tu peux pas te permettre d'être entouré que de fous, quoi, de psychopathes qui vont à l'encontre de tes plans et de tes règles. Voilà, des règles que tu inculques et des ordres que tu donnes. Alors par contre, pour rester sur l'affaire du Croate, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. C'est que à plusieurs reprises, on le voit encore dans cet épisode, il mentionne Alexandria, il mentionne que Maggie, on l'appelle la veuve. Il mentionne plein de trucs comme ça, alors que techniquement, il n'était pas là. Encore une fois, le Croate est présent au moment, on va dire, où le royaume est là. La colline n'est même pas encore intégrée, même si Jésus connaissait déjà le royaume à cette époque-là, mais je ne sais pas s'ils étaient en lien avec la colline. Je me rappelle plus, c'est un peu loin, mais il me semble que si, mais je suis pas sûr qu'ils avaient encore des accords.
Enfin bref, peu importe, même s'ils se connaissaient, ce qui est sûr, c'est qu'Alexandria n'était pas encore présent. Ni Rick, ni la veuve, ni tout ce qui s'est passé autour. Et le Croate n'était pas là à ce moment-là. Il s'est enfui juste avant. Alors comment il sait tout ça? Comment il sait tout ça? Alors je me dis que peut-être il a récupéré des membres du sanctuaire qui se sont enfuis après la guerre, entre Negan et les siens, et qui ont été récupérés par le Croate. C'est peut-être possible. En tout cas les amis, moi personnellement j'ai pas compris ce passage-là. C'est une question que je me pose, mais est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que ça a été expliqué dans les épisodes et que ça m'est passé à côté? Si c'est le cas, s'il vous plaît, et si vous avez la réponse à cette question, dites-le moi dans l'espace commentaire de la vidéo, parce que honnêtement, j'arrive pas à comprendre comment le Croate il est au courant de tout ça alors qu'il n'était pas là quoi. Ensuite, en ce qui concerne le Croate, il y a aussi bien évidemment le Marshal. Alors c'est vrai que à la base, je pensais que le Marshal, voulant tuer Negan, et le Croate, en tout cas de ce qu'il nous expliquait, veut aussi s'en prendre à Negan, il pouvait y avoir potentiellement un rapprochement entre les deux pour s'associer, pour capturer et choper Negan et au final en faire ce qu'ils ont envie d'en faire quoi. Hein. Je vais pas vous faire de dessin, mais on s'aperçoit quand même que le Marshal va surtout servir à montrer à Negan que le Croate a pas du tout l'intention de le tuer. En tout cas, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai. Je pense que le Croate a pas du tout envie de tuer Negan et qu'il a surtout envie de le prendre avec lui dans ses rangs. Et c'est ce qu'on voit. Je veux dire, il veut pas le tuer. Il a l'air content d'ailleurs quand il entend Negan siffler. Il a l'air tout heureux comme un gamin à qui on aurait payé une glace ou une sucette, quoi, tu vois. Et en fait, il va se servir du Marshal pour le tuer devant Negan, pour lui montrer, regarde, j'ai tué la personne qui en a après toi, donc voilà, on est potes quoi. J'irai contre toi, je t'en veux pas de m'avoir arraché l'oreille, hein, j'en ai deux. D'ailleurs c'est ce qu'il dit, hein. On s'en fout, hein. J'ai une oreille en moins mais j'en ai deux. Voilà, j'en ai une autre quoi. Enfin je sais pas, moi je pense que le Croate a pas du tout envie, contrairement à ce que je pensais, de tuer Negan. Après peut-être que ça va évoluer, hein, bien évidemment, parce qu'il a quand même capturé Herschel, qu'il va falloir le récupérer, je pense pas qu'il va le lâcher comme ça. Voyant que Negan en plus sauve le Marshal et qu'il n'est pas du tout question pour lui de se mettre du côté du Croate, peut-être qu'il va avoir effectivement l'envie de s'en débarrasser également. D'ailleurs le Marshal qui a une manière, j'ai envie de dire, c'est bizarre de remercier le mec qu'il a sauvé précédemment. Hein. Parce qu'on le voit juste après, il veut quand même continuer sa quête de vengeance en voulant tuer Negan. Hein. Alors que le mec vient littéralement de lui sauver la vie. Ouais, bah pourquoi pas, moi je sais pas, même si j'en ai appris quelqu'un et que le mec me sauve la vie, bon, je dis pas qu'on sera les meilleurs amis du monde, mais au moins, on sera quitte quoi, tu vois. Bref, alors il y a une scène qui est assez sympa, c'est cette scène dans la cage de MMA entourée de rôdeurs. Bon, il était évident que tout le monde ne s'en sortirait pas, la moitié des personnages présents se font éliminer. D'ailleurs, il reste plus grand monde à la fin, hein. Je crois qu'il reste plus que Maggie. On a Ginny, les deux personnages principaux, dans le gars qui a failli mourir, Tommaso, voilà, je cherchais le nom. Tommaso qui a failli y rester, puis finalement qui n'est pas mort. Alors, facilité scénaristique, hein, bien évidemment. Alors, il y a beaucoup de facilité scénaristique dans cette série, notamment dans cet épisode, beaucoup de fonds verts, etc., etc. Mais dans l'ensemble, on va être honnête, c'est quand même un bon spin-off. Je trouve que c'est quand même relativement bien fait. On sent qu'il y a de vrais efforts qui sont faits pour mettre en place de la nouveauté, des choses qu'on n'a encore jamais vues. Bon, après, ça reste Walking Dead avec ses défauts et ses qualités, bien évidemment. Mais honnêtement, ce spin-off, honnêtement, c'est pas que j'en attendais rien. Je m'attendais pas forcément à ce que ça soit exceptionnel au vu de ce qu'on a vu précédemment, notamment avec les autres spin-offs et la fin de Walking Dead, dans les dernières saisons. Là, honnêtement, je suis assez surpris, agréablement surpris d'ailleurs, parce que je trouve que ils ont fait quelque chose de bien, quelque chose de positif. Et honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Je le dis franchement. Bon, après, tant qu'on est dans les flashbacks, je sais pas si on en aura par la suite sur Ginny, pour en apprendre un peu plus sur ce personnage-là. Après, honnêtement, là, on a l'épisode 4. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, il reste plus que 2 épisodes. Et encore, l'épisode 5, je crois qu'il est déjà sorti. Avant que ça soit fini, il est évident qu'on n'a pas tellement le temps de creuser l'histoire des personnages. Bon, après, ça coûte rien de faire un petit flashback, comme ça avait été fait pour Enid. Voilà, qui dure 30 secondes, où on voit vite fait son passé... Et ce qui s'est passé, comment elle a rencontré Negan, etc. Après, bon, est-ce que ça intéresse vraiment les gens? Je pense pas. Mais bon, ouais, ça pourrait être intéressant quand même d'avoir ce personnage-là un peu plus exploité. Et puis, comme elle parle pas en plus, et qu'on sait rien d'elle, elle reste quand même assez mystérieuse. On n'a toujours pas vu Herschel, également, tant que j'y suis. J'espère qu'on quand même... J'espère encore une fois, il reste 2 épisodes, hein, je touche du bois, qu'on le verra un peu plus que ça, parce que honnêtement, il est à l'image, clairement, de ce qu'il était dans la série mère, hein. Il sert à rien. Il sert à rien, le gamin, quoi, tu vois. Et c'est un peu dommage, parce que quand tu as un gamin qui est quand même le fils de Maggie et de Glenn,
petit-fils d'Herschel, et quand tu vois l'importance de ces personnages-là dans la série mère, tu dis que c'est quand même abusé d'avoir en fait au final cet héritage, parce que les enfants de Walking Dead au final c'est l'héritage de l'univers de cette franchise, et de voir qu'on n'en fait rien, c'est quand même un peu triste quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aimerais bien que ça soit un peu plus mis en avant. D'ailleurs, tant qu'on est dans les spin-offs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur quels pourraient être les meilleurs spin-offs de la série. Et vous allez voir que je parle justement des enfants de Walking Dead et à quel point ça pourrait être quelque chose de bien, de mettre ça en avant à l'écran, quoi. Bon, puis voilà, hein, l'épisode se termine par cette escapade qui termine dans les égouts. Alors, j'ai trouvé cette idée de s'enfuir par les égouts, même si, il faut être honnête, ils n'ont pas tellement le choix, hein, parce que ils sont un peu entourés de rôdeurs. Un peu débile, parce que déjà en termes de sécurité, les égouts c'est pas forcément le meilleur endroit, et surtout que c'est infesté de méthane, c'est-à-dire qu'à tout moment, une petite étincelle et t'as tout qui saute quoi. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que dans l'épisode 6, alors le grand final de ce spin-off, on pourrait justement se servir de ce méthane qu'il y a dans les égouts, pour tout simplement faire sauter l'île. Voilà, je pense que ça finira comme ça, qu'ils vont faire complètement exploser l'île de Manhattan, ce qui pourrait être assez dingue visuellement. Donc dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. D'ailleurs, pour vous, comment va finir ce spin-off? Comment va finir ce dernier épisode? Est-ce que Negan va s'en sortir? Est-ce que Herschel va être retrouvé? Est-ce que le Croate va être éliminé? Est-ce que Manhattan va exploser? Dans l'espace commentaire de la vidéo, faites-moi part de vos avis, de vos théories. J'ai très hâte de vous lire et de vous répondre, bien évidemment, comme d'habitude. Bon, les amis, je vais arrêter là pour la vidéo, qui va être exceptionnellement un petit peu écourtée, parce que j'ai pas mal de retard sur d'autres vidéos que je suis en train de préparer. Donc... voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de cet épisode. Personnellement, je l'ai plutôt bien apprécié. Un peu plus que l'épisode 3 d'ailleurs. Un peu plus d'action, un peu plus de bonnes choses. Et puis j'ai très hâte d'être à l'épisode 5 pour voir qu'est-ce que nous réserve encore une fois ce Walking Dead Dead City qui, encore une fois, est une très agréable surprise. Dans l'espace commentaire de la vidéo, les amis, lâchez-vous, donnez-moi vos avis, votre opinion, parce que j'ai très hâte de voir vos retours sur cet épisode et sur le spin-off de manière plus globale. Avant de partir, je vous invite bien évidemment, les amis, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez votre plus beau pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Je vous invite également, pour ceux qui le souhaitent, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux dont les liens sont disponibles en description de la vidéo. Pour ceux qui parmi vous, notamment, souhaiteraient me parler en message privé. Et n'oubliez pas, bien évidemment, de ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications, c'est très important. Comme ça, à chaque fois que je sors une vidéo, vous serez prévenus et vous ne raterez absolument rien du contenu que je peux proposer sur ma chaîne. Les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.